Et du théâtre d'Onou, eh bien, on part directement maintenant dans l'Ouest américain avec un spectacle étonnant qui vient de s'achever hier soir. Le plus grand festival mondial de ballons et de montgolfières. Pendant 10 jours, une véritable féerie dans le ciel avec d'ailleurs quelques équipages français. Sur place à Albuquerque, Gilles Boulot, Laure Bignalet et Bertrand Guez. Ce sont des amateurs de ballons ronds, mais ils préfèrent jouer en apesanteur. Chaque année, depuis près de 40 ans, les aérostiers du monde entier se donnent rendez-vous sur cette piste, vaste comme 50 terrains de football. Ce bataillon d'explorateurs se doit d'être aussi déménageur. On dirait une publicité pour l'homme le plus fort du monde. Hulk. Ah oui, mais elle nous emmène, hein, la corde. On fait pas le poids. Ça y est, c'est parti. Là. Parmi ces faucheurs de marguerites, quelques francophones. Cet équipage venu de Nantes essaie de faire décoller une coccinelle géante baptisée Lady Joker sous les hurrahs de la foule. 100 000 spectateurs venus célébrer les lointains héritiers des frères Montgolfier. Là, actuellement, on est à peu près à 300, là. Il y avait la vache tout au fond là-bas. Et là, l'ange. Le rassemblement d'Albuquerque est ouvert à tous. Les engins les plus fous, pourvu qu'ils soient plus légers que l'air, peuvent participer sans aucune restriction. Bonjour, d'où venez-vous? Je viens de Belgique. De Belgique. En ballon? Par avion. Et le ballon aussi. Et votre ballon, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le Dark Vador, donc le méchant de la guerre des étoiles. La chevauchée, du Rio Grande, là. Ça se fait très rarement, hein, ça. Hein. Regardez, on a très peu de ballons à le faire. Là. C'est pas beau, ça? Regardez là, la Lady qui reflète à droite. Superbe spectacle, super. Je me mets devant toi! Vive la Lorraine! Vive Nantes! À portée de nacelle, un autre ballon français profite lui aussi de l'heure magique, quelques minutes après le lever du soleil. On n'a pas d'autre solution que d'aller dans le sens du vent, à la vitesse du vent. Et donc le ballon, c'est comme un ballon de baudruche, il suit, il s'envole au gré du vent. C'est un jeu hein, pour faire le plus beau vol et puis atteindre le point qui nous intéresse. On réussit plus ou moins bien. Les amoureux des voyages en ballon le reconnaissent bien volontiers. Ce merveilleux moyen de transport s'apparente parfois à un ovni, un objet volant notoirement incontrôlable. Il va falloir se poser en catastrophe en bas parce qu'il n'y a plus de gaz, il reste 10 minutes de vol. Là. Et le lampadaire, là, on va l'éviter? On va essayer. Please, stop! Get the car! Attention, ça va taper très dur. Le périple s'achève de manière bucolique sur un parking de supermarché. C'est une propriété privée, vous n'avez pas le droit d'atterrir ici. J'ai plus de gaz. Montrez-moi le niveau du réservoir. Pour les blasés, il est possible de s'offrir des sensations encore plus fortes. Le décollage en pleine nuit. Une version aérienne d'Autant en emporte le vent, jouée par des lucioles. Je vous avais dit que c'était étonnant, ça s'est terminé hier soir.